j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient avec une deuxième IGTV dédiée à l'organisation. On en a fait une première, on vous parlait un peu de tous les différents profils de personnes désorganisées. Donc il y avait les désordonnés, les éparpillés, enfin voilà, on vous laisse aller éparpiller. Voilà. On vous laisse du coup aller jeter un œil là-dessus. On vous avait donné des premières astuces pour essayer de commencer un peu à vous organiser, des premiers conseils. Et aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo avec de nouveaux outils en fait un peu plus concrets pour vous aider à mieux vous organiser. Voilà. Donc avant toute chose, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'en fait vouloir s'organiser c'est bien, mais vouloir s'organiser pourquoi ? En fait, si vous voulez vous organiser et avancer dans quelque chose, il faut d'abord avoir un objectif. Donc, première chose, définissez votre objectif en fait. Vos ou votre objectif, je dirais plutôt votre objectif, chaque chose en son temps. Donc définissez votre objectif, la chose que vous avez vraiment envie de faire. Une fois que vous avez cette big picture, coupez-la en fait en plusieurs sous-objectifs. Comme ça, ce sera plus facile pour vous d'atteindre ce petit objectif-là et ce petit objectif-là, et au final, atteindre votre gros objectif. Voilà, donc ça c'était la première chose. Et pour vous aider à atteindre ces objectifs, cet objectif, ces objectifs, tout ce que vous voulez, et il faut du coup s'organiser, c'est ce qu'on disait. Et aujourd'hui on va faire un peu la lumière sur deux grosses notions de l'organisation. La première c'est d'apprendre à faire des listes. Donc, quand on a plein de choses à faire, il faut réussir à tout concentrer en un seul endroit en fait pour avoir une vision claire de tout ce qu'on doit faire, donc réussir à faire des listes. Et la deuxième chose c'est de réussir à prioriser ses tâches, parce que voilà, on a beaucoup de choses à faire certes, mais il faut savoir quelle tâche est la plus importante, pourquoi, comment réussir un peu à hiérarchiser tout ça pour pouvoir avancer de la meilleure des manières possibles. Donc voilà, le premier point qu'on va aborder maintenant, ça va être du coup comment faire ces fameuses listes. Alors, c'est bien beau de faire des listes, mais il faut savoir aussi ensuite comment passer à l'action. Ouais. Ça se trouve pour vous la notion de faire des listes, c'est juste noter à la suite toutes vos idées, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes en fait de faire des listes. Qui peuvent vous aider du coup, faciliter ce passage à l'action derrière. Oui voilà, ouais, voilà. Donc la première méthode qu'on va voir ensemble c'est le mind mapping. C'est une méthode qui est très visuelle et assez créative pour le coup. Donc c'est une carte mentale en fait qui va vous permettre de mettre à plat toutes vos idées sur une feuille pour pouvoir les structurer et les organiser. Donc si vous êtes comme moi, personne éparpillée, si vous avez des idées qui fusent dans tous les sens, c'est un bon moyen de tout mettre sur feuille et d'avoir une vision globale de tout ce que vous avez dans la tête. C'est une technique qui est bien parce qu'elle vous permet aussi de brainstormer, d'avoir de fil en aiguille de nouvelles idées parce qu'elle est sous forme d'arborescence en fait. Vous allez mettre une idée qui va vous apporter une autre idée et ainsi de suite, vous allez pouvoir structurer toutes vos idées par thématique. Moi je vais vous montrer l'exemple d'une liste de courses et vous pouvez l'appliquer pour tous, que ce soit un voyage, un projet que vous voulez financer, savoir comment budgétiser votre projet, un projet professionnel, vous voulez changer de voie mais vous savez pas trop comment vous y prendre. Vous pouvez l'appliquer pour tout et je vais vous montrer à quel point c'est simple juste en prenant une liste de courses et ça vous parlera tout de suite je pense. Je vous montre ça tout de suite. On note au milieu de la feuille le sujet qu'on a choisi, ici la liste de courses. Vous pouvez mettre des mots, des couleurs, des symboles, enfin voilà, laissez parler un peu votre créativité. Une fois qu'on a posé le sujet principal, on développe ensuite les sujets secondaires avec de nouvelles branches. Amusez-vous, l'objectif c'est que ce soit cool. Ici les nouvelles branches, ça va être les rayons du supermarché. On peut noter un ou deux mots-clés, ça va être par exemple fruits, légumes, produits ménagers, viande, poisson, produits laitiers, enfin votre liste de courses quoi. Et ensuite, dans chaque sous-branche, je vais noter les produits que j'ai envie d'acheter. Donc par exemple, dans fruits et légumes, je vais noter pommes, bananes, j'en sais rien, artichauts, enfin tout ce que j'ai envie d'acheter au rayon fruits et légumes. Et ensuite, vous faites la même chose pour chacune des catégories. Vous notez toutes les choses que vous avez envie d'acheter par rayon. Avec ça, vous avez tout décrit et vous savez exactement ce que vous avez à acheter. Il vous suffit juste d'aller à votre supermarché, de faire chacun des rayons que vous avez notés, et voilà. Je vous ai parlé de la méthode de mind mapping. Maintenant, je vais vous parler du bullet journal. Donc, vous connaissez sûrement le bullet journal. Voilà, bullet journal. Le bullet journal, c'est un outil qui est super efficace si vous êtes désordonné ou éparpillé. Parce que là, au lieu d'avoir des feuilles volantes à droite à gauche, des to-do list par-ci, par-là, etc., vous allez tout centraliser au même endroit. Ce qui est cool dans le bullet journal, surtout si vous en prenez un comme ça qui est déjà fait, on va dire, vous pouvez faire des collections, c'est-à-dire les 50 prochains livres que j'ai envie de lire, ou liste de musique à écouter, des films à regarder, voilà. Vous pouvez avoir une vision à court ou long terme de votre emploi du temps, avec des plannings journaliers, mensuels, annuels. Et vous pouvez aussi ajouter des trackers d'habitude. Donc vraiment, le bullet journal, il est assez complet. Vous pouvez organiser toute votre vie, que ce soit pro et professionnel, dans un seul carnet. Que ce soit pro et professionnel. La meuf qui pense qu'au travail.
que ce soit pro et perso, dans un même carnet. Nous, on vous en a déjà parlé sur le blog. On a fait un article complet sur le sujet. On vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas. Par contre, voilà, moi ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même faire attention à ce que ça ne devienne pas contre-productif. C'est-à-dire que si par exemple vous avez déjà d'autres moyens de vous organiser, comme des applications ou un agenda classique, enfin peu importe, va falloir choisir en fait, parce que vous n'allez pas prendre un bullet journal et d'autres choses pour vous organiser, parce que vous allez encore une fois vous éparpiller et encore une fois être désorganisé. Donc c'est pas l'objectif. Un bullet journal, il faut prendre conscience que si on le prend rempli, voilà, et si on le prend vide, c'est pas du tout la même chose. Si on le prend vide, ça nécessite de le décorer un minimum. De tout écrire, de tout écrire en fait. Juste de le décorer. Si vous n'êtes pas déjà de nature créative, c'est bien parce que ça développe la créativité, mais à côté de ça, ça peut être aussi un point bloquant. Au final, soit vous n'allez jamais remplir votre journal, ou sinon vous allez passer des heures à le décorer. Ouais, c'est surtout ça en fait, vous allez vous y perdre. Voilà, et c'est pas du tout l'objectif en fait, on n'est pas dans la perte de temps là ici. Parce que typiquement, ça fait plusieurs années que je prends le bullet journal Disney. Il est déjà très coloré, il y a déjà plein de dessins, mais moi j'ai toujours envie de colorier là où il n'y a pas de couleur. Genre tu vois les 100 dalmatiens là, j'ai envie de faire un truc dedans. Et encore je m'enflamme pas trop, mais ça me prend juste du temps de faire ça en fait. En fait je passe 1000 ans à mettre des couleurs et zéro temps à écrire vraiment. Et elle est pas organisée, voilà. Elle perd du temps. Oui non mais vu que c'est dans le bullet journal, genre c'est normal. Tu vois en fait c'est l'organisation alors qu'en fait pas du tout. Donc il y a ce point là et il y a un autre point, c'est la frénésie des listes. Vous pensez bullet journal, vous dites il faut que je m'organise, je vais faire des listes, des to-do list. Au final vous allez voir une montagne de choses à faire, ça va plus vous décourager qu'autre chose. Donc les 10 milliards de listes dans le bullet journal, on évite aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu et savoir comment l'utiliser, prendre du recul sur ce qu'on fait parce que ça peut vite être décourageant, chronophage et ça peut vous amener à procrastiner. Mais c'est une très bonne alternative pour s'organiser et tout centraliser, toutes ces listes, etc. Moi pour le coup cette année j'ai pas repris un bullet journal. Un bullet journal Un bullet journal. J'ai pas repris un bullet journal. Je suis partie sur autre chose, sur un planeur comme ça. Qui est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. The Happy Planner. The Happy Planner. The ou The? The. Wait for it. The. Je regardais le blog d'une nana qui est à fond sur tout ce qui est bullet journal, organisation et tout. Et elle parlait de ce système-là qui est super pratique. Donc moi je voulais un truc qui est joli, qui soit pratique et que je peux personnaliser. Là dans celui-là en fait j'ai une visibilité sur à peu près 1 an et demi. J'ai une double page dédiée à ma to-do list. Une page pour avoir une vision d'ensemble sur le mois à venir avec par exemple les anniversaires, les objectifs à atteindre, les grands événements, etc. Et en fait je peux tout agencer comme je veux. Je peux ajouter des pages, je peux enlever des pages. Par exemple, moi là dans le mien, j'ai mes grandes idées, mes dates importantes, ce que je prévois de regarder, ce que je prévois de cuisiner. Enfin, j'ai vraiment plein d'idées sympas comme ça pour structurer un peu mes pensées. Donc j'ai un système de tracker, un système de checklist. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut rajouter soit du papier supplémentaire s'il nous en manque, genre pour des notes, des stickers aussi pour le décorer. Bref, du coup, je le trouve super pratique. Il y a différentes thématiques. Enfin, franchement, vous pouvez trouver votre bonheur, je pense, dans cette marque-là. Ouais, je peux l'organiser comme je veux. Et en fait, ce système de, je sais pas comment appeler ça là, ces anneaux là, tu peux choisir le format de ton anneau. Si jamais tu as plus de pages, tu peux prendre des anneaux plus gros. Si tu as moins de pages, tu peux prendre des anneaux plus petits. La marque, elle propose aussi des carnets. Franchement, tout un tas de choses. C'est pas forcément donné, mais je trouve que c'est un bon investissement. Et ça, je peux le garder sur plusieurs mois. Si vraiment je veux garder la couverture et la dernière page, je peux les garder et juste changer ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, changer les mois, enfin voilà. Franchement, j'adore. Si vous voulez en savoir plus sur la marque, savoir où est-ce qu'on le vend, enfin un peu plus sur le sujet, vous dites-moi en commentaire, mais sinon je vous mettrai le nom de la marque juste en dessous. Sinon, si vous voulez des idées de décoration et quelqu'un qui adore ce format-là et qui ne jure que par ça, vous pouvez aller voir le compte de Lydie. Donc Lydie, si tu passes par là, un petit coucou. Allez voir, ouais, c'est pas mal ce qu'elle fait. Voilà pour le Happy Planner. Donc ensuite, en un peu plus facile et basique, il y a une méthode de listing qui s'appelle la méthode Ivy Lee. Donc c'est une méthode qui est super simple et super efficace, surtout si vous procrastinez en fait. Et que vous avez besoin de structurer vos pensées ou en tout cas les choses que vous avez à faire par ordre d'importance. Cette méthode-là est super efficace. En gros, ce qu'elle permet de faire, c'est de raccourcir sa liste de tâches et de faire ressortir ce qui est essentiel, ce qui est essentiel et ce qui est plus important dans sa liste de tâches. Quoi. Voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. À la fin de chaque journée, vous allez lister les 6 tâches que vous avez à faire.
pour le lendemain. Vous allez noter maximum, je dis bien maximum 6 tâches à faire. Ces 6 tâches, vous allez les structurer par ordre d'importance. Le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez faire la première tâche la plus importante qui est en haut de votre liste. Vous n'allez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous ayez terminé de faire cette tâche-là. Donc une fois que la première tâche est finie, vous refaites la même chose pour la deuxième tâche, et ainsi de suite, et dans l'idéal, vous terminez votre liste de tâches pour la fin de la journée. Et si jamais c'est pas le cas, vous reprenez les tâches que vous n'avez pas pu réaliser et vous les retransposez sur la liste des 6 tâches voilà, que vous devez accomplir le lendemain. Et ainsi de suite. Voilà le système en gros. Chaque soir, vous reportez vos tâches et vous les faites le lendemain. Vous vous concentrez sur ces tâches-là et vous faites pas autre chose tant que vous n'avez pas terminé votre tâche. Et ce truc-là, en fait, vous pouvez l'utiliser dans votre vie personnelle, au niveau professionnel aussi, sauf que là peut-être que ce serait plus intéressant de noter 6 tâches mais pour la semaine. Et vous faites exactement le même système. Voilà un peu pour les méthodes de liste. Ok, donc moi maintenant je vais vous parler plutôt des méthodes pour vous aider à prioriser vos tâches. Donc ma première méthode a un nom, voilà, je vais vous envoyer du rêve. Elle s'appelle, tenez-vous bien, avaler le crapaud. Non, ce n'est pas une blague. L'idée est dégueulasse, mais la métaphore est belle. Avaler le crapaud, c'est surtout pour les gens qui sont procrastinateurs ou désordonnés, principalement. Et en fait, le crapaud, c'est la tâche relou en fait que vous avez absolument pas envie de faire. Le truc, rien que d'y penser, vous avez des boutons. Ça vous... Non, pas envie quoi. En général, quand vous avez une liste de choses à faire, vous faites toujours passer en premier tous les petits trucs pas trop compliqués, hein. Ça vous donne l'impression d'avoir fait plein de choses, d'avoir été productif, etc., etc. Et vous gardez toujours la grosse tâche, le crapaud là, pour la fin de journée en vous disant bon, je vais faire ça d'abord et je ferai ça après. Sauf que voilà, après il est 18h, vous êtes fatigué, vous avez bossé toute la journée donc votre énergie forcément elle a baissé, vous vous dites bon... je vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui, je vais pas commencer et pas finir, hein, donc je ferai ça demain. Et le lendemain matin vous arrivez et c'est pareil, rebelote, vous vous lancez dans d'autres trucs et finalement cette tâche, vous la faites jamais en fait. Et donc avaler le crapaud, concrètement c'est avaler le crapaud dès le matin au petit-déj en fait. C'est-à-dire que dès que vous commencez votre journée, commencez par faire cette grosse tâche qui vous saoule en fait. Ça va vous prendre un peu de courage de le faire, mais faites-la en premier. Et une fois que vous l'aurez fait, vous verrez que tout passe beaucoup mieux derrière en fait. Donc c'est-à-dire que vous avalez un crapaud, vous pouvez avaler après un escargot, ça passera mieux le petit escargot mignon que le gros crapaud tout moche. Tu vois l'histoire? Du coup voilà, commencez toujours par les grosses tâches chiantes et compliquées dès le début de la journée. Une fois que c'est passé, vous vous sentirez mieux, vous serez fiers de vous. Franchement, vous serez soulagés. Voilà, tout ce que vous ferez derrière sera une autre saveur, du coup ce sera beaucoup plus simple. Donc avaler le crapaud, c'est ça. Donc la deuxième méthode dont je vais vous parler maintenant, elle a un nom tout aussi sympathique, c'est la matrice d'Eisenhower. Avec l'accent et tout. Cette matrice-là, elle peut aider un peu tous les profils. C'est pour tout le monde, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour moi. En fait, elle va vous permettre de trier vos tâches selon 2 critères, selon l'urgence et l'importance. L'urgence, ça va être surtout en termes de temps. Est-ce que cette tâche, elle est à faire pour demain ou pour dans 10 jours? Et si jamais elle est à faire pour demain, combien de temps elle va me prendre? Est-ce que je dois la faire en priorité maintenant, parce qu'elle va me prendre toute la journée? Ou est-ce que ça va me prendre, je dis n'importe quoi, 10 minutes et que du coup, je peux la faire un peu n'importe quand je veux dans la journée, quoi. Notion d'urgence. Et la notion d'importance, c'est en fait, est-ce que cette tâche elle est nécessaire pour que je puisse avancer dans mon projet? Est-ce que cette tâche elle apporte vraiment une valeur ajoutée à mon projet? Donc voilà, il y a ces 2 notions, urgence et importance. On va donc avoir une matrice à 2 axes. L'urgence sur l'axe vertical et l'importance sur l'axe horizontal. Notre objectif, ça va être de classer nos tâches dans cette matrice. Ça va faire apparaître 4 catégories de tâches. Les urgentes et importantes, les pas urgentes mais importantes, les urgentes et pas importantes, et les pas urgentes pas importantes. Et en fonction de la catégorie dans laquelle se trouve notre tâche, vous allez la traiter de manière différente. Ce qui est urgent et important, ça devrait être votre top prio de la journée et ça devrait être fait right now. Par exemple, un devoir à rendre pour demain, ou alors un conflit à gérer dans votre équipe qui impacte le bien-être et la qualité du travail de tout le monde. Ensuite, ce qui est pas urgent mais important. Ça devrait pas être fait tout de suite, mais ça devrait être planifié rapidement dans votre agenda. Par exemple, une présentation PowerPoint à faire pour un rendez-vous client dans 10 jours. Ce qui est urgent, mais pas important. Tout ça, déléguez-le. Si c'est pas possible, fixez-vous un petit créneau horaire chaque jour que vous allez dédier à ces petites urgences du quotidien, histoire de pas les accumuler. N'y passez pas non plus 1000 ans, quoi. C'est le traitement de certains mails, le traitement de certains appels, ou alors un compte-rendu de réunion à faire pour votre équipe. Et enfin, ce qui est ni urgent, ni important, ça dégage. Supprimez-moi ça de votre to-do list, s'il vous plaît. Vous avez déjà plein de choses à faire, alors vous encombrez pas plus si vous... Voilà pour la matrice d'Eisenhower. Alors, petite chose, non, Alexandrine ne s'est pas transformée pendant que je vous présentais la matrice. Elle a juste dû s'éclipser un moment. Donc je me suis dit que ça serait plus sympa quand même pour finir cette vidéo d'avoir un pote avec moi. Alors j'ai appelé mon ami Stitch, oui.
terminer cette vidéo, je vais vous parler du dernier outil dont on voulait vous parler avec Alex aujourd'hui. On vous a parlé d'outils qui vous aident à faire vos listes de tâches, à lister toutes les tâches que vous devez faire, des outils qui vous permettent de prioriser toutes ces tâches. Maintenant, on aimerait vous donner un outil qui va vous permettre de vraiment passer à l'action plus facilement. Et c'est donc la méthode Pomodoro. Alors, la méthode Pomodoro, elle est destinée principalement aux procrastinateurs, aux éparpillés et aux désordonnés. C'est une méthode qui est basée sur la gestion du temps. En gros, elle te permet de rester concentré pendant un laps de temps défini sur une tâche pour te permettre d'avancer plus efficacement. C'est une méthode qui est assez cool et assez simple parce qu'en fait, t'as besoin de quasiment rien pour pouvoir travailler en utilisant cette méthode. T'as juste besoin du coup de ta to-do list, d'un timer, donc globalement on a tout ça sur nos téléphones portables. Voilà. Je vous explique le concept. Vous prenez votre to-do list, vous choisissez la tâche sur laquelle vous avez envie d'avancer, donc normalement c'est la tâche qui est en numéro 1 sur votre to-do list. Vous prenez votre timer, vous le réglez sur 25 minutes et là vous partez pour 25 minutes de travail. Pendant ces 25 minutes, vous restez vraiment focus sur la tâche sur laquelle vous devez bosser et vous vous laissez pas distraire du tout par ce qu'il y a autour. En limite, vous mettez votre téléphone en mode avion pour pas recevoir de notifications, d'appels ou autre. Et pendant ces 25 minutes, vous faites vraiment uniquement la tâche que vous avez choisie, vous faites pas autre chose. Si jamais vous êtes au boulot, vous vous laissez pas distraire par un mail qui arrive, un truc, non, vous faites vraiment que ça. Au bout de 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes et là pareil, vous timez cette pause. Pendant ces 5 minutes, vous faites totalement autre chose. Si jamais vous êtes au boulot, ne profitez pas de cette pause de 5 minutes pour aller justement checker vos mails ou quoi. Non, vous faites une vraie pause. Vous allez marcher un peu, discuter 5 minutes avec une collègue, prendre un café, enfin ce que vous voulez, hein. Mais vous faites une vraie pause. Quand cette pause elle est finie, vous remettez votre timer sur 25 minutes et vous repartez pour 25 minutes de travail. Et là pareil, focus vraiment sur la tâche sur laquelle vous avez envie d'avancer. Au bout de 4 sessions de 25 minutes de travail, vous allez pouvoir vous accorder une plus grosse pause entre 15 et 20 minutes. Et là pareil, vous la timez cette pause. Et pendant cette pause, vous faites tout ce que vous voulez, sauf du boulot. Et au bout de ces 15-20 minutes, c'est reparti pour une session de travail de 25 minutes. Donc vous retimez à chaque fois. Et quand cette tâche sur laquelle vous aviez commencé à avancer, elle est terminée, vous la cochez comme done sur votre to-do list et vous prenez la tâche suivante. Vous travaillez sur cette tâche en suivant ce même rythme jusqu'à ce que vous ayez terminé votre to-do ou alors terminer votre journée, tout simplement. Ce qui est cool avec cette méthode, c'est qu'on avance mieux en fait, on est moins éparpillé, on est moins distrait. On sait que pendant 25 minutes, on doit être focus parce que après, on va avoir 5 minutes de pause qui vont être dédiées entre guillemets à notre plaisir, ça va être un peu notre récompense. Cette notion de récompense, on vous en avait déjà parlé, c'est super important en fait. Quand vous bossez, il faut savoir vous récompenser pour que inconsciemment vous puissiez associer dans votre tête l'idée de boulot avec l'idée de plaisir. Perso, moi j'utilise beaucoup cette méthode quand je dois bosser sur des projets sur lesquels j'ai pas très envie de bosser. Dans ce genre de cas, j'ai envie de tout faire sauf de bosser, donc je vais trouver tous les prétextes possibles pour faire autre chose. Donc du coup, je me coupe de tout, je mets mon téléphone en mode avion, je me focus vraiment pendant 25 minutes et ensuite je fais des petites pauses comme ça et en fait ça me canalise un peu, j'avance beaucoup plus vite. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les méthodes dont on voulait vous parler aujourd'hui avec Alex. Vous en connaissez peut-être certaines, d'autres ça a été peut-être des découvertes. On espère qu'elles vous parlent, en tout cas nous c'est des méthodes qu'on utilise pas forcément au quotidien mais ça nous aide en tout cas dans certains projets. Ça peut paraître un peu abstrait quand on voit une méthode comme ça mais en fait il faut vraiment l'appliquer pour se rendre compte à quel point ça peut aider. Tous ces outils c'est une chose mais il y a encore plein d'autres trucs qui nous aident nous au quotidien à être plus organisés et qu'on a envie de partager avec vous. Notamment des livres qu'on a pu lire et qui nous aident dans la vie de tous les jours concrètement. Il y a aussi des applications qu'on utilise assez souvent sur nos téléphones et qui nous aident à travailler de manière plus efficace. Donc tout ça on le partagera avec vous dans une prochaine vidéo et plein d'autres choses encore. D'ici là on vous laisse prendre connaissance de tout ça, peut-être tester quelques méthodes, nous dire ce que vous en pensez, si ça vous a aidé ou pas, nous dire quelles sont les méthodes que vous utilisez au quotidien aussi et qui vous ont changé la vie. Les méthodes il en existe plein d'autres mais là on a voulu vraiment vous présenter celles qui pour nous sont efficaces et celles qu'on utilise vraiment et qui nous aident vraiment à avancer quoi. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Avec Alex, on vous fait des gros bisous. Et avec Stitch aussi, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Coin, la chose est sûre, nous partons à l'aventure. Tu dis au revoir Alexandrine.